tête au match en faveur des Barcelonais. L'Atlético qui menait un but à 0 en première mi-temps, les Barcelonais étaient contents. Le Real qui égalise en deuxième période, les Barcelonais étaient toujours contents parce que ils seront à 2 points du Real Madrid en cas de victoire contre Séville et à 1 point de l'Atlético. Donc la Liga est relancée. La Liga, une dinguerie. Mais là, je vous le dis, le Barça part favori. Pourquoi? En gagnant ce match contre Séville, ils seront à 2 points du Real Madrid avec l'avantage de craquer le Real Madrid encore une fois au match retour en Liga. Et ils sont très, très calmes en Ligue des Champions, très posés parce qu'ils sont aussi favoris. Donc revenons sur le match, l'Atlético Real Madrid. C'était une dinguerie. Première période, l'Atlético avait tout pour profiter du carnage qu'avait au Real Madrid. Cette équipe-là n'était pas équilibrée. Le Real qui a une équipe très offensive, pourtant ils n'ont cadré aucun tir en première période. Donc l'Atlético avait une opportunité sur ce penalty et plein de tirs à côté. Donc ils peuvent se lamenter de leur première période parce que c'est une équipe qui sortait bien le ballon, l'Atlético, mais quand même, ils étaient plus dans l'idée de défendre qu'attaquer. Parce qu'au cas où cette équipe-là avait une idée d'attaquer 50%, défendre 50%, attaquer 50%, ça aurait été vraiment difficile pour les Madrilènes. Parce qu'en première période, l'Atlético avait beaucoup d'opportunités avec une équipe en face qui était vraiment déséquilibrée. En attaque, il y avait Rodrigo. Il faut le dire, il y avait Rodrigo. C'est Rodrigo qui a mené cette équipe-là à l'égalisation et tout en fait. Il a cette étincelle pour essayer de rallumer la flamme du Real Madrid. C'est incroyable. Il a fait à maintes reprises. On ne va pas revenir dans l'histoire, mais c'est le mec qui a le flambeau avec son étincelle pour rallumer le Real Madrid. Parce que, voyons, le penalty sur la faute de Tchouaméni. Et lui, le penalty, la faute de Tchouaméni, il n'a pas vraiment tort. Parce qu'il n'a pas voulu piétiner le mec. Sauf que le Real, après ces dernières semaines, menait une lutte contre les arbitres. C'était sûr qu'il allait siffler penalty. Surtout contre Simeone. Donc, pour ne pas faire de vagues, penalty pour l'Atlético de Madrid, ils ont le seul tir cadré du match. C'est vraiment décevant. Parce qu'eux, ils ont des mecs capables de faire des trucs de malade en attaque, mais ils n'ont cadré qu'un tir sur tout le match. La première période du Real Madrid, c'était vraiment du gâchis. Heureusement, il y avait le bon vieux Asensio. Asensio, il assure. Je pense que là, il n'y a plus de comme quoi qu'il est jeune, qu'il doit prendre du temps, tout ça là. Non. Il est passé de l'élite, quoi. Donc, aujourd'hui, il est placé comme l'un des meilleurs centrales et des meilleurs centraux du Real Madrid. Parce que ce mec-là, il assure, il a plus d'assurance que Tchouaméni. Donc, si tu dois aligner quelqu'un avec Rudiger, ce sera le bon vieux Asensio. Il a tout géré le match. Donc, si j'aurais à noter le mec, je donnerais un 8. Comme ça, 8. Parce qu'il a fait un très très bon match. C'était pas encore le niveau qu'on attendait d'un mec qui vient d'arriver au Real Madrid. Mais il nous impressionne à chaque fois. Il a de la marge pour faire des erreurs parce que là, il a tellement d'assurance en lui. Il assure tellement les fans du Real Madrid que là, on peut se dire, ouais, s'il fait une gaffe, ça passe. Mais il faut bien parler du fait que le Real était penché sur le côté droit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça qu'il était aussi mauvais en première période. Vinicius devait aller sur le côté droit pour toucher des ballons. Mbappé était tout le temps sur le côté droit. Donc, à quel moment le Real pense que ton centre va amener du danger? Est-ce que les centres du Real Madrid allaient amener du danger? Alors que tu as des joueurs, ton numéro 9, qui permet tout le temps en dehors de la zone, qui n'est pas présent, et il y a toutes ces permutations. Ouais, c'était quoi ça? En plus, sur le côté droit, il y avait Vinicius, par moment, qui voulait toucher le ballon, qui était dans l'axe et tout ça. Sur le côté gauche, était vraiment le désert. Mais c'est incroyable. Impensable qu'une mi-temps, le Real n'a cadré aucun tir avec des attaquants et aussi dangereux, Vinicius et tout ça. Donc, en deuxième période, peut-être que le discours de l'entraîneur, ouais, allez, faites ce que vous voulez. Parce que là, Bellingham était plus à l'aise. Monter, franchement, en tant que faux neuf. Sur la tête de Bellingham qui était sous le poteau, qui allait sur le poteau, il y avait Mbappé à côté. Donc, c'est un joueur qui est tellement sur l'offensive qu'il c'est un faux neuf. Alors que le Real a déjà un neuf. Donc,
Le coach leur a dit, bah, vas-y, allez, faites ce que vous voulez. Et là, on a vu en Vinicius sur le côté gauche. Ouais, c'est le mec qui, franchement, le Real avait besoin d'un vrai neuf. Et il n'y aura plus de problème. Donc, je ne vais pas dire que, ouais, il fallait refuser Mbappé, mais il fallait le laisser passer comme ça. Parce que franchement, le problème de cette équipe-là, c'est que les joueurs alignés en attaque, ça ne matche pas. Il y a des problèmes entre eux. C'est pas qu'ils ne veulent pas jouer ensemble. Vinicius, c'est un mec qui essaye d'enchaîner des dribbles et tout ça, et centré. Il est très collectif, le mec. Et après, on a Mbappé. Mbappé est un joueur qui veut et qui ne veut pas rester en tant que neuf. Donc c'est là, il y a un problème. Et aussi Bellingham, qui ne veut pas rester en tant que milieu relayeur, milieu très offensif aussi, mais qui reste dans sa limite. Rodrigo, c'est lui, c'est grâce à lui. Grâce à ce joueur, le Real Madrid a pu trouver les filets en marquant un but. Mais sinon, il faut s'attendre à que le Real, sur le match contre City, ça passe mal. Sur ce match que j'ai vu contre l'Atlético en tant qu'un gros équipe, il y a problème. Il y a problème parce que le Real, s'il décide de donner le ballon aux Citizens, une équipe très offensive, ça va